Il est toujours l'heure de connaître en vérité. Oh, cela ne nous donne aucun pouvoir, cela nous permet simplement de ne pas exister dans le monde sous l'esclavage des choix étriqués de l'égoïsme, mais plutôt d'y être lumière, afin d'en dénouer patiemment les nœuds à chaque instant. Nous voici déjà mercredi. Demain jeudi, nous entrerons dans le vif du sujet. En cette âme éclose, il y a 2000 ans. Soit dit en passant, Jésus-Christ ne fonde ni État, ni philosophie, ni religion, ni idéologie. Il ne légifère pas, ne moralise pas, n'endoctrine pas, ne prend pas parti et ne condamne pas. Le Nazaréen Lumière, qui n'a rien écrit personnellement, ne l'oublions pas, accomplit jusqu'au bout la vocation personnelle d'inconditionnel amour, par lui, avec lui et en lui. Son rêve éveillé, donner à goûter l'esprit amour et rendre accessible enfin au plus grand nombre, par une communion d'âmes simplifiée, ecclésia, la voix petite de cette liberté libérée. Je fais ici une petite parenthèse. Au plus grand nombre parce qu'à l'époque, la connaissance était réservée à l'élite, principalement à la caste des prêtres. Cette pratique découlant directement des initiations antiques pratiquées par bon nombre de civilisations, Perse, Égypte, Inde, puis plus tard la Grèce, arrangeait tout à fait le haut clergé juif. En donnant des noix au peuple, sans lui dévoiler comment goûter l'amande, il protégeait son pouvoir complet, s'assurant ainsi de tous les avantages, surtout matériels, que celui-ci apporte. Le Christ jettera un pied dans cette fourmilière, afin que tout homme puisse, s'il le souhaite, s'il est disponible, apprendre à goûter l'amande. La petite voix, eh bien, c'est tout simplement notre petite vie. Le Nazaréen Lumière nous apprend à concevoir celle-ci comme la pratique initiatique par excellence. Non seulement il nous demande de conscientiser notre regard sur notre vie, mais il nous en révèle le mode d'emploi, tout en nous baignant directement d'esprit amour. Une communion d'âme simplifiée est un ensemble d'êtres humains ayant reçu, puis pratiqué, cette initiation de la petite voix. Tout simplifiés qu'ils deviennent, leur communauté change alors de mode, de plan. Elle devient communion d'âmes vibratoires à haute valeur, puissance X. Une bénédiction pour le monde qui ne s'oppose en rien à la science ou à tout autre chemin initiatique émanant de la même source. Je pense ici, par exemple, au peuple amérindien. Et enfin, ecclésia est un terme grec signifiant assemblée d'hommes et qui a donné le mot église. Goûter l'amande et vivre mieux libre, quelle beauté! Quelle énormité aussi en ce monde d'aujourd'hui où l'occupation, la saturation d'activités et d'informations, la prolifération de pratiques toxiques hautement virulentes, le hors-présence, sont comme une hyper-super-glue qui nous scotche à tout ce qui abaisse dangereusement notre taux vibratoire. Le désir de possession, ressentiment, dépendance, colère, peur de l'autre, de la vieillesse, de la mort. Peur de la mort qui prend d'ailleurs aujourd'hui des aspects et des proportions ahurissantes chez les transhumanistes, mais pas que. La libération déstabilise tous les plans étriqués de l'ego. Exercice donc à éviter pour beaucoup, périlleux et salvateur pour certains,
à combattre par la majorité des hommes de pouvoir, tout domaine confondu, fonctionnant encore sur le système de la lettre qui tue, et non sur celui de l'esprit qui vivifie. L'amour cependant est partout, en tout, en chacun. Reconnaissant cela, vivre en se laissant être le meilleur soi-même et mourir tranquille. 28 mars 2009, plateau de Langres en France. Sur l'autoroute, une tempête de vent comme je n'en avais jamais vu. Ce jour-là, le vent sema l'extrême, souffla lui-même. Soi-même me souffla.